et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « Veillons les uns sur les autres ». Et je me tourne directement vers Christine qui est là et qui va nous lire le texte de Hébreux, je pense. Hébreux au chapitre 3, les versets 12 et 13 nous dit « Faites attention ». Et ça veut dire regardez, discernez, comprenez. Faites bien attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. Et ce verset, entre autres, parce qu'il y en a plusieurs dans la parole de Dieu, nous montre l'importance de pouvoir s'encourager les uns les autres et de veiller les uns sur les autres. C'est vraiment un ordre qui nous dit faites attention. Donc quelque part, on nous donne une responsabilité, pas seulement vis-à-vis de notre vie, mais vis-à-vis aussi de nos frères et sœurs, des personnes qui sont avec nous, des personnes qui sont sauvées aussi. C'est comme si là, il est en train de dire, mais vous êtes responsables aussi de vos frères et sœurs. C'est pas juste de pouvoir... souvent on dit, oui, mais c'est de sa faute, il aurait dû, il aurait pu, etc. Mais ça veut dire que nous aussi, on a une part à jouer dans leur sanctification, dans le fait qu'ils puissent avancer avec Dieu. Oui, et on doit faire très attention à cela parce que c'est... Quand on est plusieurs, c'est ça que je veux dire, quand on est plusieurs, on va s'encourager. Quand on veille les uns sur les autres, on s'encourage à faire des bonnes choses. Et on peut s'encourager aussi à surtout ne pas faire des mauvaises choses. Donc, on va veiller les uns sur les autres en disant « Attention, moi, ça, je ne le ferai pas comme ça. » Ou « Oui, c'est une bonne idée, on peut le faire de cette manière-là. » Il y a des conseils à se donner par rapport à la parole de Dieu. Et il dit qu'il faut pas... Dans le texte, il dit ici qu'on n'ait pas un cœur mauvais, un cœur incrédule, c'est-à-dire qui ne croit pas Dieu. Parce que veiller les uns sur les autres, c'est veiller sur le fait que je vais mettre la parole de Dieu en pratique. Et que je vais la vivre dans ma vie de tous les jours. Donc ça veut dire aussi que, quand tu dis incrédule, ça veut dire que si je mets la parole de Dieu en doute d'une certaine manière, lorsque mon frère, ma sœur est là, ça veut dire que je pourrais aussi l'entraîner dans une spirale de doute qui pourrait le faire tomber quelque part. C'est vrai, mais c'est vrai aussi dans l'autre sens. Dans l'autre sens, quelqu'un qui a la foi va encourager son frère, sa sœur à retrouver la foi. Si peut-être il est dans une période de difficulté, une période de doute, eh bien on est là pour veiller les uns sur les autres, pour s'encourager justement à la foi, pour éviter que quelqu'un ne tombe dans l'incrédulité ou même parfois dans le désespoir. On est là vraiment pour aider, pour encourager. Et c'est mutuel, parce que n'importe qui peut être dans une situation difficile à un certain moment, et un jour c'est l'un qui encourage l'autre, et puis une autre fois ce sera peut-être dans le sens inverse. Oui, donc ça veut dire que lorsque je me sens fort spirituellement, lorsque je sens qu'il y a vraiment, que je peux encourager ceux qui sont plus faibles, et donc ça enlève quelque part aussi toute notion de juger les autres ou de dénigrer les autres, parce que si moi je vais bien, ça veut dire, je ne vais pas me dire que je suis mieux que les autres. Au contraire, ce que je vais faire, c'est encourager les autres pour qu'eux aussi aillent bien. C'est ça. C'est un petit peu. Et il y a dans le mot « veiller » quelque chose d'intéressant, parce que quand j'étais militaire, une période où en Belgique, on devait faire le service militaire, eh bien, j'étais de garde. Et quand tu es de garde, tu veilles. Tu ne dors pas, tu gardes la nuit et tu ne peux pas dormir parce qu'il faut surveiller les alentours pour différentes raisons. Quand je veille, je me tiens éveillé par rapport à ma vie, mais aussi par rapport à la vie de mes frères et sœurs. Et si je vois un frère ou une sœur qui, à un certain moment, sont désespérés ou peut-être ont perdu la foi ou sont découragés, c'est mon rôle à moi, ma responsabilité d'encourager la personne à aller plus loin. Et il y a un texte de la Bible qui dit que dans le désert, il marchait à la vitesse du plus faible. Il n'allait pas trop vite. Il y a toujours des gens qui veulent aller très vite devant, mais il y a ceux qui sont à la traîne, et c'est ceux-là qu'il faut encourager et sur lesquels il faut veiller le plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, et puis ici dans le texte, on parle surtout de la foi, c'est-à-dire que ce qui est en jeu, c'est notre confiance en Dieu. Ce qui est en jeu, c'est notre confiance en Dieu. Et aussi, dans une autre version, il parle de la sensibilité
à Dieu, qui restent insensibles, hein, que les gens s'éloignent et qui sont insensibles à ce que Dieu veut faire dans quelque part. On parle de notre foi et aussi de notre cœur, donc ça veut dire que on parle pas du tout de surface. On ne parle pas d'apparence, parce que la foi, c'est vraiment quelque chose qui est fort, qui est à l'intérieur de nous. Hein. Et puis, notre sensibilité à Dieu, c'est pareil. Donc, ça veut dire aussi, je pense, que lorsqu'il parle de ce texte, il n'est pas en train de dire « fais attention aux apparences ». Hein, il n'est pas en train de dire « veille à ton apparence ». C'est pas ça qu'on parle. Des fois, on a justement cette mentalité de dire on va montrer des apparences qui sont bien, des apparences de foi, des apparences de confiance en Dieu, des apparences d'un chrétien fort. Mais si on regarde ce texte, il parle de quel est ce qui se passe à l'intérieur. Dans le cœur. Et donc, ça veut dire aussi que notre attitude de cœur, l'attitude avec laquelle on vient, nos motivations, etc., c'est de ça qu'il est en train de parler, c'est sur ça qu'il faut veiller, non? Oui, c'est sur ça qu'il faut veiller, mais il dit aussi, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, donc manque de sensibilité, trompé par le péché. Donc, ça veut dire que parfois, on est attiré par le péché, et puis, au fur et à mesure qu'on commet ces péchés, on devient insensible à la voix de Dieu qui nous dit « ne fais pas ça ». Et là aussi, les frères et sœurs doivent veiller, mais écoute, ça reste un péché. Vraiment pour confirmer, tu crois que ce n'est pas grave, mais aux yeux de Dieu, ça reste grave. C'est vraiment quelque chose qui va t'entraîner toujours plus dans une spirale négative loin de Dieu. Et c'est là aussi qu'il faut veiller les uns sur les autres. Que si la personne n'est plus sensible trop à la voix du Saint-Esprit, que nous, on puisse aussi c'est intéressant. Reprendre cette voie-là. Justement, quand on dit être trompé par le péché, il ne commence pas par l'acte de péché. Non. Il commence par une pensée, par une tentation, par quelque chose qu'on a vu, quelque chose qu'on a entendu, etc. Et donc, lorsqu'ici, il parle de veiller, si je veux vraiment empêcher mon frère de pécher ou ma sœur de pécher, avant que ça ne se produise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois être inspiré par le Saint-Esprit pour que quand je le vois, je lui dis fais attention à ça, ou attention, est-ce que je pourrais pas te donner cette parole-là? Et là, tout d'un coup, il va y avoir comme une confrontation qui va se faire dans sa vie entre la tentation, le mensonge, parce que c'est un mensonge, hein, le mensonge, cette séduction du péché, et la parole de Dieu qui vient. Donc, veiller les uns sur les autres, ça veut dire aussi que j'ai besoin de prier pour eux, et d'écouter le Saint-Esprit, ce qu'il a à dire pour que, justement, il puisse aller de l'avant. Oui, ça, c'est une bonne direction. Jésus disait que c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les convoitises, la jalousie, etc. Donc, le proverbe dit aussi « veillez sur votre cœur ». Parce que notre cœur, c'est le centre même de nos sentiments. Et c'est notre âme, c'est quelque part quelque chose qu'il faut nettoyer régulièrement et nous examiner nous-mêmes. Donc, avant d'aller aider mon frère, je vais m'examiner moi-même par rapport à la parole de Dieu. Je vais regarder si mes motivations, comme tu disais, ou si j'ai des mauvaises pensées ou des choses qui ne sont pas correctes, et je vais les mettre en ordre envers moi-même. Mais quand je vais voir mon frère qui commet quelque chose qui n'est pas correct et que je peux le lui dire, il y a différentes manières de le dire. Il y a différentes manières de parler et d'approcher notre frère pour lui dire « Est-ce que tu ne crois pas que la parole de Dieu dirait ceci? Qu'est-ce que tu penses? Si Jésus était ici, est-ce que tu ferais la même chose ?» Et là, c'est une manière de veiller les uns sur les autres pour dire de prendre la bonne direction et de faire le bon choix. Ouais, c'est clair que, encore une fois, veiller les uns sur les autres, c'est pas accuser les autres ou juger les autres. C'est pas comme ça qu'on va aider quelqu'un. Si on juge quelqu'un ou si on l'accuse, tout ce que ça va faire, c'est le pousser dans la mauvaise direction. Exactement. Par contre, si on montre de l'amour, si on parle les paroles que Dieu a à dire, si on se laisse inspirer, encore une fois, c'est tellement important d'être inspiré par le Saint-Esprit lorsqu'on a des choses comme ça à dire. Et en même temps, j'aimerais quand même dire que c'est important de les dire. Parce que des fois, on se dit, on va rien dire, parce que sinon, on va pouvoir blesser peut-être, ou on va... mais si on voit quelqu'un qui est à cheval et qui va vers un précipice, et que nous, on sait qu'il y a un précipice, c'est quand même de notre responsabilité de lui dire
il faut que tu freines. Oui, absolument. Au lieu de dire, oui, mais s'il freine, peut-être qu'il va se faire mal. Tu vois, c'est un petit peu... Il vaut mieux qu'il tombe de cheval avant de tomber dans le feu. Non, mais c'est vrai, des fois on se dit, c'est comme si on voit le feu qui est rouge, et si c'est pas nous qui conduisons, et on voit que la personne, elle l'a pas vu, on dit, le feu est rouge. Il vaut mieux avoir un peu mal avec la ceinture que d'avoir un accident parce que le feu est rouge. Donc, encore une fois, on parle de responsabilité, et la responsabilité, elle a un prix aussi. C'est vrai. Et parfois, on se tait parce qu'on a peur de la réaction. Enfin, je sais que ça peut arriver. Est-ce que je suis prête à ce qu'il réagisse mal si je lui dis la vérité? Est-ce que je suis prête à encaisser la première réaction il faut être clair, généralement, quand on donne une remarque comme ça, la première réaction, elle est pas bonne. Hein? C'est vrai que si on nous fait une remarque, notre première réaction, c'est rare quand elle est bonne directement. Donc, il faut aimer assez que pour, je vais dire, être blessé par aussi la première réaction, mais en même temps rechercher tellement le bien de l'autre qu'on va faire ce sacrifice-là. Ouais. Et encore, les motivations. Notre motivation, ça doit être l'amour. Ça ne doit pas être d'enfoncer notre frère, notre sœur. Ça doit être l'amour. Et ça ne doit pas être non plus le fait de nous montrer que nous, on sait mieux que les autres. Non, c'est ça. Parce que ça, c'est aussi une mauvaise motivation. Ouais. Moi, je le sais, toi, tu ne le sais pas. Si tu ne m'obéis pas, non, c'est pas ça. Comme tu dis, c'est l'amour pour que notre frère ou notre sœur puisse vraiment entrer dans la dimension de la foi et de l'intimité avec Dieu, dans lequel elle est appelée à rentrer pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées pour elle. Et ça change tout. Hein. Lorsqu'on dit les choses par amour ou par compassion, notre manière de parler, elle va être différente. Notre manière aussi d'encaisser va être différente. C'est-à-dire que lorsque on va avoir des fois, c'est vrai, hein, des fois ça réagit pas bien en face, eh bien on va encaisser beaucoup mieux et être moins soupolé aussi, parce que des fois quand on nous dit quelque chose, eh bien directement, si c'est comme ça, voilà, tant pis. Mais lorsque c'est par compassion, vraiment notre manière de parler est différente aussi. Et des fois, on le dit pas parce qu'on a envie de blesser mais on dit parce qu'il y a une souffrance dans notre vie de voir pas que la personne fait des choses qui sont pas justes, mais que la personne va dans une direction qui va lui faire du mal. Finalement, on veut pas qu'elle souffre plus que ce qu'elle souffre pour l'instant. Et ça aussi, les motivations, lorsque on reprend les gens, elle est vraiment importante, cette motivation. Et en fait, elle doit avoir été créée avant. C'est-à-dire qu'on doit s'encourager et s'aimer les uns les autres de manière pratique, afin que même quand on dit des choses qui sont difficiles, la personne sache, mais je t'aime. Il y a ce pont d'amour qui a quand même été créé auparavant et qui fait penser à l'autre, oui, finalement, t'as raison. Oui, quoi. Et je dirais même que notre vie de prière est importante à ce niveau-là. Le fait que, oui, je vois que ça ne va pas dans la vie de telle et telle personne, qui sont sur un mauvais chemin, qui ont pris des mauvaises décisions, mais je vais commencer à prier pour ces personnes-là. Avant de parler à la personne, je vais parler à Dieu de la personne. Et je vais lui demander son conseil. Je vais lui demander, Seigneur, donne-moi la réponse. Peut-être je vais prendre un temps de jeûne pour la personne. Peut-être je vais m'engager plus loin. C'est une preuve d'amour que de faire ça. Et puis, je vais demander à Dieu de préparer les circonstances pour que je puisse trouver cette personne et lui dire, écoute, ce qui se passe là, crois-tu que Dieu aimerait ça? Crois-tu qu'on peut faire autrement? D'essayer de l'encourager et aussi de la diriger vers une autre direction. Et il arrive que des personnes ne reçoivent absolument pas ce qu'on leur dit, en disant non, ce n'était pas du tout mon cas, alors que nous savons pertinemment que c'était la chose. C'est vrai. Ça nous demande de reprier, de prendre du temps et de souffrir dans la prière. Et puis voilà, s'il dit « oh, je veux pas », ok, je vais pas non plus forcer. C'est-à-dire je vais continuer à prier. Je me souviens qu'il y avait une fois un père comme ça il m'avait fait venir et puis je me dis mais ok, donc je vais et puis il me dit écoute. Il m'avait fait venir pour une autre raison, puis il me dit « J'aimerais que tu parles à mon fils, parce qu'il a vécu des situations difficiles, et là, il est dans une mauvaise direction, et peu importe ce que je lui dis, ça ne marche pas, alors je t'ai fait venir pour que tu lui parles. » Et moi, je me suis fait avoir, et puis c'est un petit peu parce que c'était pas... Enfin, c'était inattendu. C'était très inattendu. Et là, on avait quelques jours ensemble, et donc, c'est ce que j'ai fait. Je dis « Seigneur,
qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois lui dire, comment je dois lui parler, est-ce que j'attaque de front, est-ce que je trouve créer des circonstances, etc. Et puis je me souviens que Dieu m'a dit juste ouvre-toi à lui, discute avec lui simplement. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et puis tout d'un coup, il a ouvert son cœur. Et là, j'ai commencé à lui parler. Je me souviens, pas de tout parce que c'était il y a longtemps, mais je me souviens que ce que j'ai fait, c'est simplement dire les promesses de Dieu, dire ce que Dieu dit par rapport à la situation, ce que Dieu voulait faire dans sa vie, ce que les plans de Dieu, lui qui avait vécu des choses qu'il avait blessées, etc., et qui ne voyait plus que justement les douleurs, il ne voyait plus que les côtés négatifs, il ne voyait plus que... et je lui ai dit, mais voilà ce que Dieu il peut faire, voilà comment Dieu voit les choses, voilà ce que Dieu a créé. Et c'est vrai que des fois le diable détourne ces choses-là, mais voilà ce que Dieu veut faire à la base. Et je me souviens que lorsque je suis reparti, je me suis dit, je ne sais pas si ça a fonctionné. Bien sûr, son cœur était ouvert, bien sûr, il y avait, voilà, on a bien pu discuter, mais on ne voit pas les fruits tout de suite aussi. Des fois, on aimerait, on aimerait qu'il y ait... Tu avais semé. Voilà, j'ai semé. On aimerait qu'il y ait une repentance sur le champ, on aimerait que... Mais c'est pas toujours comme ça, ça se passe. Et avec nos vies aussi, c'est-à-dire que des fois, quand on nous reprend, comme tu dis, sur le coup, on est un petit peu sur la défensive, mais le Saint-Esprit travaille notre cœur. Et même si la réponse immédiate, elle n'est pas bonne, c'est pas ça l'important. L'important, c'est la réponse à long terme. Et je me souviens que quelques mois plus tard, j'ai eu le père au téléphone qui était enchanté parce que son fils avait été restauré dans sa manière de voir les choses, etc. C'était pas immédiat, mais sur le long terme, il y a eu une œuvre qui s'est faite. Et ça, j'aimerais dire aussi que, voilà, par rapport à nous, on veut avoir du résultat tout de suite. On veut voir une repentance, on veut voir un changement. Mais notre responsabilité, parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, elle est de dire les choses et de laisser le Saint-Esprit agir. Et parce que sinon, on aurait trop vite fait de prendre la gloire aussi pour nous. Oui, aussi. Et puis savoir que, comme tu dis, même nous-mêmes, on ne réagit pas toujours de la bonne manière directement. Et que parfois, on a besoin que ce soit Dieu qui nous parle. Mais Dieu va se servir de ce que l'un et l'autre ont dit pour nous parler, mais quelque part, c'est quand on est tout seul avec lui que ça... Absolument, que ça travaille. Que ça travaille. Et puis, on risque aussi de prendre la place du Saint-Esprit. Oui. À certains moments, essayer de faire dire aux gens des choses qui n'ont pas l'envie de dire. C'est la manipulation, c'est proche de la manipulation. Il faut faire vraiment attention. Mais on doit prendre soin les uns des autres. C'est vrai. On ne doit pas avoir peur que ça fonctionne ou pas. Il faut qu'on prenne ce temps. Quand on est enfant de Dieu, on vit ensemble et on marche ensemble vers une destinée éternelle. Il y a un objectif. L'objectif, c'est cette destinée éternelle. Je ne veux pas que mes frères ne soient pas avec moi et mes sœurs. Je veux qu'ils soient avec moi. Donc, c'est pour ça que je vais prendre soin de veiller les uns sur les autres. Et ça passe aussi par des messages. Ça veut dire que des fois, on peut prêcher sur quelque chose lorsqu'on est serviteur de Dieu. Et puis, on se dit, ah oui, mais le sujet là... il n'est pas très populaire, ou c'est pas vraiment quelque chose qu'on aimerait apporter, mais on a aussi cette responsabilité. Exactement. Ça fait partie aussi de veiller les uns sur les autres, de pouvoir dire les choses, encore une fois, et c'est tellement important, sans jugement, dans l'amour. Le pupitre ne doit jamais être un endroit où on règle des comptes. Absolument, oui. Parce que ça, je l'ai vu tellement de fois, c'est choquant, c'est pas juste. Mais ça doit être une plateforme où on peut dire les choses, tout ce que Dieu a à dire. On dit, ne dites toute la vérité et rien que la vérité. Mais toute la vérité. Mais toute la vérité. Et donc, c'est à nous aussi de ne pas cacher les choses. Des fois, on dit, oui, mais j'ai dit la vérité, mais des fois, on en parlait, mais des fois, un mensonge, c'est une demi-vérité. C'est-à-dire qu'un mensonge, c'est pas seulement dire des choses qui ne sont pas vraies, c'est laisser croire des choses qui ne sont pas vraies. Si je ne dis pas toute la vérité, je peux induire mon frère, ma sœur dans l'erreur. Si je ne lui dis pas toutes les choses, et des fois, on a envie de dire une partie d'un passage biblique, mais on ne veut pas dire l'autre. On a envie de dire les choses, voilà. Mais ça aussi, ça fait partie de nos responsabilités, mais encore une fois, et ça, je pense qu'il faut insister absolument dans cette émission, c'est de le faire dans l'amour et avec compassion. Oui. Et puis laisser le Saint-Esprit voir qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire. Parce que le Saint-Esprit, il convainc, c'est lui qui convainc de péché. Mais il convainc de péché et il produit une repentance qui est à salut. On a parlé pas mal de la repentance dans pas mal d'émissions avant, mais
c'est ça aussi notre but, c'est de produire une repentance et pas une culpabilité. Ouais, c'est vrai. Donc c'est vraiment là qu'il faut veiller à savoir que le but, c'est vraiment d'élever la personne et pas de l'enfoncer. Donc ça veut dire aussi que lorsque Dieu peut-être va nous révéler des choses, il va aussi peut-être nous révéler une solution qu'on va pouvoir donner à la personne. Oui. C'est-à-dire, voilà, je vois qu'il y a peut-être ça dans ta vie, que ça ne va pas trop, mais voici ce que tu pourrais faire pour t'en sortir. Oui. Ou voici Exactement. comment moi je m'en suis sorti. Ça veut dire aussi qu'on reste humble en disant « tu passes par là, mais je suis passé par là aussi, donc je ne te juge pas. J'ai aussi vécu des problèmes, je suis aussi tombé, j'ai aussi… » voilà, s'identifier en disant « écoute, moi je suis passé par là aussi, voici comment j'ai fait pour m'en sortir. » Donc c'est intéressant parce que le Saint-Esprit, il amène à salut, c'est-à-dire qu'il donne une solution. Il n'y a pas juste le problème, on dit « voilà ce que tu es, tant pis pour toi. » Reste comme ça. Ça, c'est pas bon. C'est pas constructif. Non, c'est pas constructif. On doit être constructif. Donc c'est même destructif. C'est très destructif. Et donc, il y a avoir ce salut qui vient de là et de pouvoir rester humble en disant ouais, mais non, tu sais, tu as une mauvaise attitude, mais je l'ai eu avant toi, donc j'ai pas à te juger aussi. Ah, oui. Ouais, tout à fait. Et il y a ceci qui est dit dans la Bible, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, plus mon cœur, plus moi-même qui vais aller vers l'autre personne pour l'aider, mon cœur doit être rempli de la miséricorde, de l'amour de Dieu, de la compassion de Dieu et de la parole de Dieu aussi. Mais parce que je la vis. C'est pas simplement ma tête qui est remplie de la parole. C'est pas une théorie. Non, c'est pas une théorie, c'est pas seulement des choses que je connais, des choses que je vis, que j'ai mis au point avec Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec Dieu et sa parole, on n'est jamais arrivé au bout. Il y a toujours des nouvelles choses, toujours des nouvelles révélations qui viennent nous toucher et qui viennent nous remettre en question. Parce que quand je dis la parole, si je ne me remets pas en question, je me pose des questions. Ouais. Il faut se remettre en question. Donc ça veut dire que lorsque je vois quelque chose qui ne va pas chez mon frère, ma sœur, et que voilà, je sais que j'ai une responsabilité de reprendre ou de dire les choses, avant d'aller la voir, je dois faire plusieurs choses. Je dois demander au Saint-Esprit comment je dois faire, qu'est-ce que je dois dire, quelle est la solution. Et deux, je dois dire Saint-Esprit, remplis-moi d'amour pour que mon attitude ne soit pas une attitude de jugement. Oui. Des fois, on est prompt à aller, on est prompt à dire « Ok, je vois ça, bla, je fonce dedans, et là, on casse tout, et on l'a tous fait. » C'est l'éléphant dans le magasin personnel. C'est ça, on l'a tous fait, on a tous mal réagi, on a tous mal fait ces choses-là. Voilà, c'est en faisant des erreurs, on apprend. Il y en a qui apprennent beaucoup plus que d'autres. Mais voilà, donc avant, c'est comme cette parole qui dit « Tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. » Donc c'est plutôt « Ok, va voir le Seigneur. Ok, donc je vois ça, ok, je l'ai vu, d'accord, c'est bon. Je ne vais pas en parler à tout le monde. Ah non, parce que ça, encore une fois, ça c'est vrai. Je vais faire pire que mieux. T'as vu celui-là, t'as vu ce qu'il a fait. Donc ça aussi, notre nature, elle aimerait partager ce qu'on sait, mais voilà, donc il faut faire attention. Mais je vais demander quand même la révélation au Saint-Esprit et sa compassion, son amour, pour pouvoir être efficace. Oui, et la chose merveilleuse, c'est que Dieu répond. Dieu répond et qui va créer la bonne occasion et qui va nous permettre de le faire, mais notre cœur aura été préparé à le faire justement avec amour, et ça se ressent, et la personne va ressentir que ce qu'on veut, c'est vraiment son bien. Maintenant, la réponse lui appartient, donc là je crois qu'il faut aussi laisser la liberté, mais notre responsabilité reste de veiller, de continuer à veiller. Et j'aimerais lire un autre passage dans Hébreux 10, 24-25, qui dit « Veillons », de nouveau, « veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres ». Donc là, c'est plus au niveau du péché, c'est comment on fait pour veiller les uns sur les autres, pour aller plus loin et pour marcher vraiment dans les voies de Dieu. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, et bien sûr c'est le jour du Seigneur, le jour du retour de Jésus. Nous savons que nous n'en sommes pas loin et que nous avons besoin de redoubler de cette attention et de pouvoir nous encourager les uns les autres, nous rapprocher dans ce sens-là, pour que, voilà, dans les difficultés qu'on peut traverser aussi, qu'on soit ensemble et qu'on s'encourage. Donc on a une responsabilité d'encouragement aussi. Oui. On a une responsabilité de dire quand ça ne va pas, mais on a une responsabilité de dire quand ça va. Oui.
Et Exactement. encourager quelqu'un, c'est aussi lui faire remarquer toutes les choses positives qu'il fait. Tout ce qui fait de bien. Ah oui, Et tout à fait. ça c'est aussi, il faut aussi de l'humilité. Parce que la pensée du monde, c'est je vais être le premier, je vais être le meilleur, etc. Et donc je dois considérer les autres inférieurs à moi, et on en a déjà discuté. Mais être un encourageur, c'est de pouvoir reconnaître justement les qualités, dire ah tu sais ça, ce que tu as fait, c'est vraiment bien. Et pas seulement à la personne, mais vers les autres savoir, aussi, oui. hein, le faire savoir, dire voilà, et je reconnais ça, je reconnais que ça a été bien fait, je reconnais le potentiel, je reconnais les capacités que Dieu a données, et ça nous encourage, et ça encourage les autres à pas s'enorgueillir, mais à dire ah, c'est vrai, je suis capable de faire ça. Je m'en étais pas rendu compte parce que je pensais que j'étais pas assez bien, je pensais que j'étais pas doué, etc. Et puis ça nous amène à voir la diversité que nous sommes les uns et les autres. On n'a pas tous les mêmes qualités, on ne fait pas tous les choses de la même façon, on n'a pas tous la même sensibilité, on n'a pas vécu les mêmes expériences, des expériences très différentes. Et il y a une diversité, et cette diversité devient une qualité quand on est d'accord d'accepter le don de l'autre, la qualité de l'autre, ce qu'il est capable de faire. Il y a des gens qui sont des super travailleurs avec leurs mains, ils vont faire des choses manuelles, mais d'une façon extraordinaire. Il y en a d'autres qui vont être des gens qui peuvent écrire des textes, mais d'une façon telle que les gens vont comprendre. Il y en a d'autres qui sont dans la décoration, ou etc. Il y a tellement de choses, mais ensemble, on forme un. Et c'est pour ça qu'il nous dit de veiller les uns sur les autres et de nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien, les bonnes œuvres. Je vais pratiquer le bien, je vais faire les bonnes choses, mais c'est ensemble. Oui. Et il va nous rappeler de ne pas quitter nos assemblées. Et il y a une autre traduction qui dit ceci: ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. S'encourager mutuellement, à être ensemble, à vivre ensemble, à faire des choses ensemble, à aller ensemble, parce qu'ensemble, on est plus fort. Absolument. Un en poursuit 1000, deux en poursuit 10 000. Oui, c'est ça. Et donc, c'est un encouragement à être ensemble, parce que lorsqu'on est ensemble, on s'encourage. Parce que c'est vrai, on est encouragé à être ensemble, parce que justement, lorsqu'on est ensemble, on va pouvoir s'encourager à faire des bonnes choses, on va s'encourager dans l'amour, on va pouvoir... Voilà, le fait d'être ensemble, c'est pas simplement avoir une réunion. On n'est pas en train de parler juste de faire une réunion, mais on est en train de parler de ce qui se passe lorsqu'on est ensemble, de ce qui devrait se passer, de ce qui doit se passer lorsqu'on est ensemble. Absolument. On a des responsabilités. Et si je viens, lorsqu'on est ensemble, si je viens avec une mentalité de dire, OK, aujourd'hui, je vais encourager, aujourd'hui, je vais écouter le Saint-Esprit pour mon frère, ma soeur, etc., la dynamique dans l'Église, la dynamique dans les réunions va être totalement différente. Si chacun fait cela, ça va être extraordinaire. Et c'est ça, c'est la vie qu'on a en Jésus lorsqu'on se rend compte que finalement, on n'est pas juste responsable pour nous-mêmes, mais on est responsable les uns pour les autres. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.